Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, la rencontre entre le président de la République et le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, João Gomes Cravinho, est venu discuter des défis sécuritaires au Sahel ainsi que les voies et moyens de lutte contre le terrorisme. La société de pétrole Petroci a procédé à l'inauguration de son nouveau quai, une acquisition qui vient accroître les capacités logistiques du pays afin de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub stratégique pour l'approvisionnement pétrolier en Afrique de l'Ouest. Et puis, près de 20 000 élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage affrontent les examens à grand tirage. Le lancement a eu lieu ce jeudi 19 juin au lycée professionnel commercial de Yopougon. La relation avec la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, ainsi que la situation sécuritaire fortement dégradée au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Voilà ce dont on parlait aujourd'hui. Le président de la République et le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel, Alassane Ouattara, l'a reçu à sa résidence à Cocody. João Gomes Cravinho s'est réjoui quant à lui de cet entretien qui lui permet d'avoir le point de vue du chef de l'État pour endiguer le terrorisme. Le récit de Pierre Dipomela. C'est à sa résidence à Cocody que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel, João Gomes. Les deux hommes ont évoqué la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Niger et au Burkina Faso, où les attaques des groupes armés se multiplient. La Côte d'Ivoire est évidemment un partenaire très important pour l'Union européenne dans plusieurs sens, mais aussi en ce qui concerne le Sahel. Nous voyons avec beaucoup de préoccupation le développement de la situation au Mali, au Burkina Faso, au Niger, la croissante insécurité et instabilité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire accueille beaucoup de réfugiés en conséquence de tous ces problèmes. Et j'ai eu l'opportunité d'écouter un peu la vision de son Excellence le Président de la République sur la situation au Sahel, qui est une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et aussi une préoccupation majeure pour l'Union européenne. Ces défis sécuritaires dans la région du Sahel sont aggravés par les crises politiques, avec des régimes d'exception suite à des coups d'État, notamment dans les 3 pays de l'AES. Après l'examen de 28 projets de loi, les sénateurs ont mis fin ce jeudi 19 juin à la première session ordinaire de l'année 2025. Une cérémonie s'est déroulée à cette fin à Yamoussoukro, où siège la Chambre haute du Parlement ivoirien. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités politiques et présidents d'institutions de la République. Le reportage de Nadia Eja et Sylvanus Gueye. C'est dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro que s'est tenue ce jeudi la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année 2025. Dans son discours, Candia Camara, présidente du Sénat, a dressé le bilan des travaux parlementaires. 28 projets de loi ont été examinés et adoptés au cours de cette session ouverte depuis le 29 janvier dernier. La première session ordinaire du Sénat qui s'achève ce jour, conformément à l'article 94 nouveau, alinéa 3 de notre Constitution, a été marquée par d'intenses activités. Au titre des activités législatives, le Sénat a examiné et adopté 28 lois qui contribuent à apporter des réponses adéquates aux préoccupations des Ivoiriennes et des Ivoiriens. La présidente du Sénat a également invité ses collègues parlementaires à aller à la rencontre des populations dans les régions afin de porter un message de paix, de cohésion et de vivre ensemble. Un appel salué par l'ensemble des sénateurs et présidents d'institutions. Nous profiterons de l'occasion de ces vacances parlementaires pour mener une tournée pour que vraiment la démocratie et les jeunes et les femmes, les populations, les électeurs puissent connaître l'importance de la paix dans une période électorale. Et nous souhaitons vivement ces élections assez apaisées et que notre pays puisse continuer sa marche vers le développement. C'est une année charnière, une année où nous aurons à aller aux élections présidentielles, élections qui tient tout le monde en haleine, mais nous pensons que c'est un jeu et nous souhaitons à tous et à toutes un bon jeu pour que le meilleur gagne. L'essentiel qu'il faille retenir dans cette élection, c'est la Côte d'Ivoire, qu'il faut la préserver, quelles que soient nos divergences politiques. Sur les 99 sénateurs que compte l'institution, 95 ont répondu présent.
Plusieurs présidents d'institutions ont également pris part à cette cérémonie. La deuxième session ordinaire de l'année 2025 du Sénat s'ouvrira en octobre prochain et s'étendra jusqu'en décembre. Et la société pétrolière nationale Petroci a inauguré aujourd'hui son nouveau quai, une acquisition qui vient accroître les capacités logistiques de la Côte d'Ivoire. Le pays poursuit donc son positionnement comme un hub stratégique pour l'approvisionnement pétrolier en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'inauguration de ce quai s'est tenue aujourd'hui en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et sous le regard de Nadia Idja et Joseph Zécré. Le nouveau quai Petroci, officiellement mis en service ce jeudi 19 juin, par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. D'un montant de 36 milliards de francs CFA, cette infrastructure portuaire vient accroître les capacités logistiques de la société de pétrole et donc de la Côte d'Ivoire. Il est conçu pour accueillir des navires de classe MR1 et interconnecté à l'appontement Petroci Sud. C'est une avancée qui renforce durablement notre maillage logistique et soutient notre ambition d'autonomie énergétique. Et ce n'est qu'un début. Alors que la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée en matière d'exploitation pétrolière, ce quai est un investissement important salué par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Ce quai, désormais pleinement opérationnel, offre à notre pays la capacité d'accueillir plus de navires pétroliers à fort tonnage. Cette nouvelle infrastructure logistique vient renforcer la fiabilité de notre chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers. Je tiens donc à saluer l'ensemble des acteurs ayant contribué à sa réalisation. Pour le Premier ministre, ce quai moderne va optimiser la logistique pétrolière du pays et la rendre compétitive sur le plan international. Nous traçons avec cette infrastructure une trajectoire nouvelle, pleine de promesses pour le futur. C'est donc un signe fort de confiance en l'avenir, car chaque projet comme celui-ci, chaque chantier livré est une réponse concrète à l'engagement du chef de l'État envers nos concitoyens, à savoir garantir un développement visible et durable. Cette cérémonie d'inauguration du quai a servi de cadre pour le lancement des festivités du cinquantenaire de Petroci. Créée en 1975, l'entreprise a pour mission la recherche, l'exploitation et l'approvisionnement en hydrocarbures et produits dérivés. Les vacances s'avancent à grands pas au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Mais avant le grand repos, ce sont près de 20 000 élèves qui vont affronter les examens à grand tirage. Le lancement a eu lieu ce jeudi 19 juin au lycée professionnel commercial de Yopougon. Le ministre de tutelle, Nguessan Kofi, a rappelé toutes les parties prenantes à doter le pays de ressources humaines qualifiées au service du programme Côte d'Ivoire Vision 2030. Le reportage de Thiemé Dandje et Kimou Eric. Lycée professionnel commercial de Yopougon. Dans les locaux, acteurs et partenaires du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, tous réunis pour le lancement des examens à grand tirage session 2025 de ce sous-secteur éducation-formation. En première ligne, le ministre de tutelle, Dr Nguessan Kofi. Occasion pour lui d'édicter des directives à ses hommes pour mettre l'apprentissage au service de l'ambitieux programme gouvernemental Côte d'Ivoire, Vision 2030. Quand on a fini les cours, le 19 juillet, quand on va arrêter les cours, on va proclamer les examens, ils doivent être sur le terrain, ils doivent être en stage. Un jeune qui est dans le système aujourd'hui, il ne va pas au village pour aller au champ. Il doit être sur le chantier ici pour apprendre ce qu'il est en train de faire. S'il est maçon, il va aller sur le chantier. S'il est restaurateur, il va aller en cuisine. S'il est mécanicien, il va aller dans le garage. Il va aller apprendre, il va aller en industrie. Et donc, durant les vacances, vous avez organisé le séjour des jeunes sur le chantier. Donc, l'année scolaire, c'est différent de l'année de formation. Ces jeunes n'ont pas de vacances. Ils doivent être sur le terrain. Et à la rentrée, ils doivent être beaucoup plus opérationnels parce qu'ils ont vu les choses de façon pratique. Et donc, ils sont opérationnels. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir ces cours théoriques, mais la grande partie de leur formation, ça doit être pratique pour que les enfants puissent exprimer leur talent. Bien avant, le directeur des examens et concours de cet ordre d'enseignement interpellait examinateurs, candidats et parents à soutenir de l'œuvre d'une session avec zéro irrégularité. Aux administrateurs des centres de composition,
Je vous exhorte à la transparence, la vigilance et la neutralité. Le bon déroulement de ces examens dépend de vous. La confiance se construit dans la rigueur. Aux candidats, vous avez été préparés, encadrés et évalués. Faites confiance à vos acquis. Travaillez avec sérieux et donnez le meilleur de vous-même. La compétence ne se proclame pas, elle se prouve. Aux parents d'élèves, je recommande d'accompagner les candidats avec bienveillance, sans pressions inutiles, mais avec toute la discipline requise. Un enfant soutenu est un adulte accompli. Ce lancement a été mis par ailleurs à profit pour dévoiler le chronogramme des examens 2025 qui voit en lice dans 69 centres 19 347 candidats à l'assaut des 3 diplômes répartis comme suit. CAP, certificat d'aptitude professionnelle, 6 207 candidats. BT, brevet de technicien, 12 875 candidats. BP, brevet professionnel, 665 candidats. Les épreuves écrites se tiennent du lundi 7 au vendredi 11 juillet prochain et les résultats vont être connus le jeudi 24 juillet prochain. À terme, sur instruction du ministre de tutelle, les admis vont être mis en stage pratique dans les structures partenaires pour affiner leur formation et affirmer leur talent en entreprise. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut davantage renforcer la couverture vaccinale dans le pays avec une forte présence dans la ville d'Abidjan. Ce jeudi donc, le ministre Pierre Demba a rencontré les responsables des 13 communes de la capitale économique pour renforcer la coordination entre d'une part les directions de santé locales et d'autre part les mairies. Celles-ci visent l'identification et la couverture des zones à risque dans la ville d'Abidjan. Moussa Nikiema, Fulgence Kissiedou. En vue d'une meilleure couverture des différents programmes de vaccination dans la ville d'Abidjan, Pierre Demba, le ministre en charge de la Santé, a invité les maires et autres responsables communautaires à s'impliquer davantage. Au cours d'une rencontre, il est revenu sur l'importance pour chaque parti de se joindre à la lutte. Au niveau individuel, chacun doit prendre soin de sa santé grâce à un comportement sain, mais également à chaque échelon donc, de la société, chacun doit s'impliquer pour garantir un environnement qui soit donc le plus potable, le plus approprié pour la santé des concitoyens. Et les élus locaux doivent s'impliquer pour non seulement sensibiliser les populations, mais organiser donc la participation communautaire aux actions de sensibilisation, de vaccination, et c'est ce sujet-là qui nous a préoccupés. À partir de ce que nous sommes dit et des engagements pris, Abidjan, qui représente 20% de la population, pourra offrir donc de meilleurs résultats. Et partant, donc, les résultats de la vaccination vont atteindre donc, les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2030. Il était question d'échanger sur les rôles et responsabilités des communautés dans la vaccination de routine. C'est clair, c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Voilà, lui joue sa partition et nous demande nous aussi de faire encore un effort de booster un peu les lignes. Donc je pense bien que c'est ensemble, main dans la main, qu'on va faire de telle sorte que vraiment toutes les populations soient vaccinées, en tout cas à 100%. On ne peut pas comprendre que dans la commune de Cocody, nous soyons en dessous de 85% de taux vaccinal. Et l'un des problèmes que nous avons dans nos quartiers, c'est la mauvaise compréhension du rôle de la vaccination. Et c'est pour ça que l'intervention du ministre aujourd'hui est capitale. Et il a mis au devant des responsables communaux, notamment des maires, leurs responsabilités. Et ça nous sentons impliqués nous aussi. Au cours de l'année 2025, 3 cas de poliovirus de type 2 dérivés d'une souche vaccinale ont été détectés dans le pays. Concernant les maladies éruptives, 694 cas de rougeole et 14 cas de rubéole ont été confirmés avec 29 flambées épidémiques recensées sur le territoire national. Une situation qui justifie l'implication de chaque responsable communautaire. Et dans le chapitre de la politique, une nouvelle alliance est née aujourd'hui entre le PPACI, parti de Laurent Gbagbo, et le PDCI-RDA de Tidjane Thiam. Ces deux formations politiques ont matérialisé cette union à travers la signature d'un accord politique. L'ancien président y était en personne. Le récit de Thiemé Dangé et Tanguy Kona. En paraphant cet accord qualifié de front commun, au nom des présidents des deux partis, Sébastien Dano-Djedje et Noël Akossi-Benjo, le PDCI et le PPACI sont désormais en alliance. Les deux formations significatives de l'opposition ivoirienne décident ainsi de mutualiser leurs forces. Ce, au dire des initiateurs, dans un esprit de défense de la démocratie et de la cohésion nationale. Ce front commun vise à favoriser
la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI-RDA dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le Premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrit au budget de l'année 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI-RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Saluant ce front commun, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a réitéré sa volonté de se battre pour faire aboutir diverses causes politiques et sociales. Intervenant par visioconférence depuis l'Europe, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, se réjouit de ce rapprochement des deux grandes forces de l'opposition. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI-RDA, faut-il le souligner, va être mis en place pour préparer les actes consécutifs du Front commun, dont la signature interviendra dans les prochains jours. Le PPACI a mis à profit cette signature d'accord pour présenter le comité de pilotage du mouvement Trop c'est trop, qui se veut un cadre de mobilisation politique et sociale. Puisque nous parlons politique, 3 jours avant le congrès du RHDP, le porte-parole était face aux journalistes hier mercredi dans le cadre des rendez-vous du parti. À Cocody, rue Lepic, Kobenan Kwasi Adjoumani a fait le point des activités avant le congrès des 21 et 22 juin prochains. Ils se tiendront au parc des expositions de Port-Bouët et au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. Pierre Dipomela, Kimou Eric. À quelques heures de la tenue de son 2e congrès ordinaire, le porte-parole du RHDP a réaffirmé sa confiance et celle des militants du parti en la candidature du président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle du 25 octobre lors des rendez-vous du RHDP. Kobenan Adjoumani a salué la mobilisation générale des militants et sympathisants pendant les pré-congrès. Le RHDP est une machine électorale qui se porte très bien. La mobilisation a été remarquable partout où les délégations du parti ont sillonné. L'ambiance était festive. Nous avons noté partout le même enthousiasme chez les militants, leur détermination à gagner ces élections dès le premier tour, leur désir ardent de voir le président de leur parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, rempilé à la tête de l'État. Le porte-parole du parti présidentiel s'est félicité du bon déroulement de la marche du PDCI-RDA avant d'appeler l'opposition à la responsabilité, à l'apaisement et au respect des institutions de la République. Le RHDP espère et souhaite que la raison et la lucidité habitent tout un chacun afin de prendre les bonnes décisions pour ensemble aller à des élections apaisées, libres et transparentes. Autrement dit, ces derniers seront contraints d'attendre les prochaines échéances électorales. Plus que quelques heures avant le 2e congrès du RHDP, les responsables du parti entendent faire des assises, un rendez-vous historique en matière de mobilisation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information demain 12h50. Je vous retrouve quant à moi avec le même plaisir à 19h50. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.